Cette vidéo diffusée par Boko Haram montre une centaine des jeunes filles qui avaient été capturées et qui sont au centre maintenant d'une campagne internationale importante pour essayer d'obtenir leur libération. Une libération qui n'aura lieu, selon cette vidéo, seulement en échange de libération de prisonniers islamistes. On en parle tout de suite avec Virginie Hers. Bonjour Virginie, c'est la première fois qu'on les voyait depuis leur enlèvement, ces filles qui sont au centre de cette campagne internationale très importante. Oui, très importante et très tardive parce que vous l'avez dit, ça fait 4 semaines, le 14 avril exactement qu'elles ont été enlevées. Et au départ, il n'y a que les familles, leurs parents qui ont manifesté. Les autorités nigérianes n'ont pas particulièrement réagi et Goodluck Jonathan lui-même a réagi extrêmement avec beaucoup de retard. Et finalement, ce qui avait provoqué l'indignation internationale, notamment par les réseaux sociaux. C'est la première vidéo qui avait été mise en ligne par Boko Haram où le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, avait affirmé que les filles ne devaient pas aller à l'école et que leur place était plutôt dans les foyers ou auprès de leurs époux et que ces jeunes filles allaient probablement être vendues comme des esclaves sexuels. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine, que la campagne a été lancée et depuis, effectivement, des personnalités, Michelle Obama notamment, se sont lancés et donc avec le hashtag Bring Back Our Girls. Donc cette indignation, cette campagne internationale très importante depuis quelques jours, aussi de l'aide pratique sur le terrain puisque des équipes sont arrivées maintenant au Nigeria pour essayer de retrouver les jeunes filles, des campagnes qui ont permis finalement à Boko Haram de transformer ces filles en monnaie d'échange. Et les voilà qui réclament maintenant la libération de prisonniers. La libération de prisonniers. En même temps, c'est pas complètement... ce n'est pas la première fois que Boko Haram ou des groupes dissidents de Boko Haram, je pense notamment au groupe Ansarou, demandent la libération de prisonniers. C'était le cas, une revendication qui avait été faite, par exemple, au moment en échange de la libération de la famille française Moulin-Fournier. C'était il y a un an, ou encore du prêtre français qui était aux mains du groupe Ansarou. Effectivement, régulièrement, le groupe Boko Haram ou ces groupes dissidents demandent la libération de prisonniers. Il faut savoir qu'effectivement, depuis plusieurs mois, l'armée nigériane, les autorités nigérianes ont lancé une grande offensive contre antiterroristes et fait de nombreux prisonniers, mais surtout les organisations de défense de droits de l'homme reprochent à cette armée nigériane de ne pas faire de distinction entre les civils et entre les groupes terroristes, de raser des villages entiers et de commettre de nombreuses exactions. Voilà, Virginie, c'est ces premières images des jeunes filles enlevées. Une centaine d'entre elles apparaissent sur cette vidéo donc de 17 minutes. Vous les voyez, la voilée. C'est des jeunes filles qui auraient été donc converties à l'islam.